tous. Bonjour Thomas. Vous n'avez pas eu beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain. Du coup, est-ce que ça vous a fait du bien un peu de partir en sélection et de jouer notamment 90 minutes lors du dernier match? Ouais, non, franchement, ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir remonter sur le terrain. C'est aussi la chance de pouvoir être international, c'est que des fois, quand on n'a pas de temps de jeu en équipe nationale, eh ben on en reçoit en club, pardon, on en reçoit en équipe nationale. L'année passée, je me souviens qu'il y a eu pas mal de cas comme ça. Avec la période où Hazard allait moins bien, avec Fellaini, etc. Et à chaque fois qu'ils venaient en équipe nationale, ils avaient l'occasion de s'exprimer. Et ici, non, je trouve que c'était super intéressant. Et puis, c'est aussi une façon de se situer. Donc, niveau rythme et tout, c'était nickel. Et justement, bonjour Thomas, en face de vous, tout en Ouais. haut, au niveau des caméras. Là. Je vois. Demain, vous devriez être titulaire, et également en Ligue des Champions. Comment vous abordez ce premier match au Parc des Princes en tant que titulaire et l'avenue d'Arsenal mardi? Je pense qu'il y a plus de chances pour que je joue demain que la semaine en Ligue des Champions. J'ai pas encore reçu de certitude, on n'a pas encore discuté de ça, donc on va pas trop s'avancer. Maintenant, ben voilà, je dirais, je suis un joueur de foot avec de l'ambition et mon envie c'est d'être sur le terrain. Donc que ce soit demain contre Arsenal ou même dans 3 mois, moi je fais mon possible tous les jours pour tenter de convaincre l'entraîneur de me mettre dans son 11 de base. Maintenant, bon, ici à Paris, c'est différent. La concurrence, le niveau de jeu, tout est beaucoup plus élevé. Donc, voilà, on prend son mal en patience de temps en temps. Mais non, je sais que si je dois recevoir des minutes de jeu, je ferai les choses bien. Ici Thomas. Là, Ouais. toujours sur le temps de jeu. Le départ de David Luiz, est-ce que c'est pas un signe indirect de la part du coach qui annonce que vous aurez peut-être un peu plus de temps de jeu si Serge Aurier venait à rentrer dans l'axe? Je sais pas comment le transfert s'est passé. Maintenant, c'était les derniers jours, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, le club a vraiment eu la possibilité de réagir vu le court terme du transfert? Maintenant, ouais, que ce soit David qui parte ou un autre, quand j'ai signé ici, je dirais, je comptais pas sur la chance pour me faire jouer. Donc, ça change strictement rien pour moi qu'il soit parti ou pas. Et bon, en ce qui concerne Serge, il est super polyvalent, donc il peut jouer à droite, à gauche, centrale. Je dirais, Serge sera toujours sur la pelouse, je pense. Bonjour Thomas. Bonjour. Quel est l'état d'esprit dans le groupe entre les joueurs, la relation avec le staff, là, sachant que vous êtes à la veille de 2 matchs qui sont très importants, que ce soit pour le championnat ou évidemment la Ligue des Champions. Après la défaite à Monaco, on sait que s'il y avait contre-performance sur l'un de ces 2 matchs, voire les 2 matchs, ça pourrait quand même être compliqué. Est-ce qu'il y a, il y a déjà de la pression ou est-ce que vous la ressentez pas encore trop? Non, l'impression aucune. C'est encore un peu tôt pour tirer des comptes, un peu des résultats. Même si si on venait à faire un mauvais résultat contre Saint-Etienne, ça reste que le début de saison. On voit que les équipes sont regroupées. Il y a du mal, enfin beaucoup de monde ont du mal à prendre le maximum de points. Pour moi, il faut pas tirer de conclusion à présent. On va voir un peu comment ça va se passer, mais l'état d'esprit en tout cas est assez positif. L'entraîneur essaie de nous inculquer une certaine mentalité avec mentalité de travail, de professionnalisme. Ils mettent beaucoup de volonté pendant les entraînements et autres, donc on réagit très très bien à ça. Il y a un bon retour de la part du groupe, mais bon voilà. Je dirais victoire ou défaite, le groupe reste concerné. Thomas, comment ça se passe, l'arrivée de ce premier match de Ligue des Champions? Parce qu'on sait que c'est là où normalement le PSG va être le plus attendu. C'est Arsenal en premier adversaire, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Non, du tout, justement, si on parvient à faire un bon résultat contre Arsenal dès la première journée, ça mettra tout le monde d'accord et on pourra dire que le PSG joue pour la première place du groupe et voire même plus. Donc, en plus, à domicile, pour moi, ça va être un match super intéressant et psychologiquement qui pourrait quand même nous donner un bon avantage en cas de victoire. Bonjour Thomas.
J'ai lu que vous étiez un joueur qui était ouvert sur beaucoup de domaines, le dessin notamment, la peinture. Est-ce que vous avez eu le temps un petit peu à Paris de découvrir l'architecture, les musées, enfin de vous ouvrir un petit peu à cette ville? Ouais, bien sûr. Moi, c'est pas la première fois que je viens à Paris. Vu que j'étais à l'école d'art, on est venu visiter quelques fois, que ce soit le Louvre, musée d'Orsay, etc. C'était, enfin, ça a toujours été super intéressant de venir à Paris. Et ici, bon, je suis resté un mois à l'hôtel, en attendant de trouver une habitation et autres, donc ça a été un peu compliqué de pouvoir vraiment profiter de mon temps libre entre les visites et autres. Mais bon, voilà, ici, je vais avoir quand même pas mal de temps devant moi pour me faire plaisir à ce niveau-là, et donc on va prévoir quelque chose. Oui, bonjour Thomas, un petit mot sur Thiago Silva, le capitaine qui a été blessé, il est sur le chemin du retour. Comment toi tu le juges au quotidien? Comment il est avec vous? Comment il est avec toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous conseille beaucoup? Est-ce que toi il t'a pris un peu sous sa coupe? Est-ce que tu es un nouveau? Merci. Depuis le début, j'ai pas encore vraiment eu l'occasion de m'entraîner avec lui à cause de sa blessure. Maintenant, bon, c'est toujours le premier arrivé, le dernier parti. Donc niveau professionnalisme, on voit que voilà, qu'il n'a pas fait une aussi grande carrière par hasard. Il est toujours en train de travailler, il est toujours positif en tout cas. Sur le terrain, énormément de communication. Rien qu'hier avec le tactique un peu, il est toujours là pour te replacer, te dire quoi faire. Non, c'est important. Il peut nous faire partager un peu son vécu, son savoir-faire et son expérience. Et pour une équipe qui est quand même assez jeune. C'est super intéressant. Bonjour Thomas. Vous avez évoqué il y a quelques minutes les méthodes de travail et la volonté du coach voilà, d'avoir une attitude professionnelle, etc. Vous pouvez nous parler un peu de ce qu'il attend des joueurs dans le jeu et ce qui peut paraître parfois compliqué ou difficile à assimiler encore aujourd'hui, on est qu'au mois de septembre. Voilà, nous parler un peu de cette méthode de travail et de ce qui différencie par rapport à ce que vous avez connu avant par exemple. Dans mon ancien club, donc au club de Bruges, l'entraîneur avait un peu les mêmes méthodes qu'ici. Pas mal de travail tactique, beaucoup d'engagement, que ce soit à l'entraînement ou un match. Il n'aime pas trop les joueurs qui levaient le pied. Ici, je remarque que c'est la même chose. Il attend énormément du groupe, énormément de chaque joueur, et c'est aussi par rapport à ça qu'il va faire son équipe pour les matchs à venir et les mois à venir. Maintenant, moi, j'adore cette méthode de travail, puisque bon, voilà, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour travailler, et pendant l'heure et demie ou les 2 heures d'entraînement, tout le monde est concerné et tout le monde a bien cerné le projet du coach et même du club. Et pour le reste, bon, tout le monde est dans le même bateau. Ok. Bonjour. Je voudrais parler avec vous de Saint-Etienne. Vous avez, je suppose, suivi auparavant la Ligue 1. Quel regard vous portez sur cette équipe de Saint-Etienne? Est-ce que c'est un club voilà, connu, reconnu? Est-ce que, voilà, et pour vous, est-ce que vous les avez vus jouer cette saison? Et à quoi vous attendez demain? Je vous avoue que je suis pas un grand connaisseur de la Ligue 1. Mes championnats, c'était plus la Bundesliga et la Premier League. Maintenant, on va se mettre à jour. Mais bon, Saint-Etienne a quand même toujours eu une bonne réputation. Kevin Mirallas m'en a parlé un peu en équipe nationale. Niveau atmosphère, l'ambiance là-bas. Ça a toujours été une équipe qui joue au top 7, donc qui prend des points contre les grosses équipes, qui fait des résultats, qui est généralement en Coupe d'Europe. Donc voilà, on s'attend à un match assez difficile, tout simplement, même si on joue à domicile. Ça sera pas des plus faciles. Bon, je peux pas analyser vraiment ça en profondeur, mais bon voilà, de ce que je connais de réputation, Saint-Etienne viendra ici pour prendre un point. Avec l'œil neuf que vous avez, comment vous arrivez à juger la jeunesse ici au Paris Saint-Germain et plus particulièrement au Presnel Kimpembe qui joue en tant que défenseur? Ouais, il est exceptionnel lui. Moi, j'adore son style de jeu.
Si je devais me comparer à quelqu'un, je le comparerais volontiers avec Kompany quand il est sorti des jeunes d'Anderlecht. Il a directement fait l'unanimité, directement été en équipe nationale. Les grands clubs se sont tout de suite intéressés à lui et Presnel a cette élégance, cette facilité à jouer. C'est vraiment un joueur moderne. Il faut toujours construire derrière. Et quand je vois un peu les autres jeunes, je me dis que la formation ici au PSG, c'est quand même, il y a quand même du niveau et je dirais il y en a pas un qui pourrait pas s'en sortir pour moi dans un autre club. Thomas, je voulais savoir, juste en face de vous, Ouais. comment relancer le PSG après l'accro concédé à Monaco et cette deuxième période où le PSG a, semble-t-il, loupé un peu son match? Pour moi, bon, là c'est une défaite. On perdra encore des matchs. Ce sera pas la dernière, c'était pas la première. Faut pas directement dramatiser. On connaît l'équipe, on aura toujours les capacités pour se relever. Et puis bon, voilà, on a quand même joué Monaco. C'était pas rien. Ils ont vraiment fait un très bon match au niveau placement défensif, offensivement, très bien joué le coup. Je m'attendais même à une équipe qui ferait plus le jeu, mais non, ils nous ont attendus et on a un peu tombé dans le piège. Maintenant, pour moi, c'était juste un faux pas et dans les semaines qui viennent, je pense que la France entière va vraiment voir le visage du PSG comme ils l'ont connu ces 3 ou 4 dernières années.